Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Peut-être même, si vous le voulez, on pourrait commencer à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Car nous sommes, on peut relire le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. La société d'aujourd'hui observe, évalue et cherche du sens. Bien souvent, les gens autour de nous ne lisent pas la Bible, mais ils lisent nos vies. Ce que nous faisons, la manière dont nous parlons, aimons, pardonnons, servons, tout cela transmet un message. Et ce message peut toucher les cœurs beaucoup plus profondément que bien des discours. Voilà pourquoi la vie que nous menons est capitale. Si nous voulons vraiment exercer une influence par nos œuvres et notre service, notre manière de vivre rend notre message crédible ou le décrédibilise. Elle est en quelque sorte ce que je pourrais appeler la vitrine de notre foi. Le canal par lequel Dieu veut toucher les autres. Ce que nous avons à vivre, deuxièmement, fait partie du plan de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes dans lesquelles il nous invite à marcher. Mais ce chemin n'est pas parcouru par simple volonté humaine. C'est sous l'influence du Saint-Esprit que notre service devient fécond, porteur de transformation pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Donc, quelques questions importantes pour vous, pour moi. La vie que je mène est-elle cohérente avec le message que je proclame? Êtes-vous avec moi? La vie que je mène est-elle cohérente avec le message que je proclame? Sur ça, c'est très important. J'ai élevé 3 garçons, 3 jeunes garçons. Maintenant, ils sont de grands gaillards. Ce qui est très, très important, ce qui parle plus fort, ce n'est pas ce que le pasteur dit derrière la chair, mais plutôt ce que le papa vit dans la maison. Êtes-vous avec moi? Pourquoi? Parce que la vie de l'enfant de Dieu
peut décrédibiliser le témoignage qu'il souhaite communiquer. Êtes-vous là? Et vous devez comprendre cela, et c'est cardinal. Beaucoup de parents s'étonnent que leurs enfants s'éloignent de la foi. Mais très souvent, vous oubliez que nous sommes en train de les tuer déjà à la maison. Par la vie que nous menons. Par la façon dont nous parlons des autres devant eux. Êtes-vous là? L'enfant voit comment que vous avez reçu avec beaucoup d'enthousiasme la sœur Joséphine après le culte. Et puis lorsqu'on est à table, l'enfant entend ce que vous dites de la sœur Joséphine. Elle dit, est-ce qu'il y a 2 Joséphines à l'église? Et puis finalement, l'enfant conclut, papa est fort. Papa aurait pu gagner un prix pour le prix du meilleur acteur qu'il soit. La vie que je mène s'inscrit-elle dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Est-elle une invitation vivante à découvrir la grâce et la vérité de Dieu? Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, nous devons être une Bible ambulante. Pour influencer par nos œuvres, notre service, la vie que nous menons importe au plus haut point, je veux le répéter, afin d'assumer la marge dans les œuvres préparées par Dieu pour le service. Et c'est cette vie. Et quand je décline ce que j'entends par vie, ce que la Bible entend par vie, alors le comportement de tous les jours, la façon dont nous traitons les gens, ce que nous faisons, oui, cette vie vécue selon Dieu, eh bien c'est elle qui confère de la cohérence au service que nous faisons. Encore, que devons-nous comprendre par cette marche dans les œuvres préparées par Dieu pour le service? L'apôtre le dit bien, et j'aimerais que vous récitiez encore avec moi Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. De bonnes œuvres. On va essayer de comprendre, parce que l'apôtre en veut que nous saisissions par cela. Les œuvres préparées d'avance à pratiquer ou dans lesquelles nous devions marcher, de bonnes œuvres à pratiquer. Le verbe grec peripateo, traduit ici par pratiquer, c'est le même verbe qui est en Éphésiens 2, 2, c'est le même verbe grec qui est dans Éphésiens 2, 10. En Éphésiens 2, 2, on traduit ce verbe par marcher, et en Éphésiens 2, 10, on le traduit par pratiquer. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Mais le verbe en lui-même, qu'on le traduise par marcher ou par pratiquer, suggère un style de vie,
une certaine direction, fait référence à un mode de vie. Pourquoi? Avant d'aller plus loin, nous devons souligner que la vie de service, et je veux souligner cela, que la vie de service, c'est une vie qui est un canal où l'influence de Dieu coule jusque vers les gens. Quand je parle de vie de service ou de bonnes œuvres, qu'est-ce que nous disons? Ma vie doit être un canal. Disons-le, ma vie est un canal où l'influence de Dieu, et je reprends encore, l'influence de Dieu, ce que Dieu est par ses valeurs, par ses vertus, par son plan, par son grand projet, sa compassion. Donc, ce que Dieu est, qui est en moi, donc cette influence, quand je sers, donc c'est cette influence-là de Dieu en moi qui coule jusque vers les gens. Et c'est très important de comprendre les choses dans cette logique-là. Pourquoi? Pourquoi que c'est très, très important? Cette influence de Dieu coule par la vie de Dieu en nous. Disons-le, cette influence de Dieu coule par la vie de Dieu. On le redit encore avec un peu de conviction. Cette influence de Dieu coule par la vie de Dieu. Je sais qu'il y en a qui sont très fatigués. Vous êtes très fatigués. Et je suis solidaire avec vous de votre fatigue. Car depuis 3 heures du matin, j'ai dû être debout pour ne pas rater mon vol, pour être à Montréal très tôt, afin d'être au rendez-vous. Donc, on sait ce que cela veut dire, cette solidarité dans la fatigue. OK? D'accord. Okay. Donc soyons ensemble de tout cœur. Donc, nous disons cette influence coule par la vie de Dieu. L'accent est quoi sur la vie de Dieu? Quand vous allez, si vous ne saisissez pas cela, vous serez étonné de voir des gens qui s'activent dans l'Église, parce que vous n'allez jamais pouvoir faire cette différence entre poser des gestes religieux et être un instrument béni pour les gens. Il y a de ces bien-aimés, vous posez des gestes religieux. Chanter peut-être un geste religieux. Diriger peut-être un geste religieux. Donc, fonctionner dans l'Église, cela peut être un geste religieux. Mais nous devenons des bénédictions, c'est quand la vie de Dieu coule en nous. Amen. Êtes-vous là? C'est quand la vie de Dieu coule en nous. C'est-à-dire, par ce que je fais, par ce que je dis, par mon comportement, ce que Dieu est coule en moi. Ce que Dieu est passe par moi et va rejoindre les gens. Ceux qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas au bénéfice de cette vie de Dieu qui coule en eux, cette influence de Dieu qui travaille en eux, ayant cette influence de Dieu, et permettez-moi de jouer avec le mot influent, cette influence de Dieu qui les rend spirituellement influents, si vous n'êtes pas régénéré, vous êtes coupé de cela. Et il y a un impact spirituel que vous ne pouvez pas avoir. Pour ça, il faut faire une différence entre des gens qui chantent et des gens qui adorent. Pour chanter, vous pouvez avoir les bonnes techniques, vous êtes bon, vous avez du talent, mais pour adorer, il faut être en relation avec Dieu. Ce même verbe utilisé en 2.2, peripateo, qui revient en 2.10, rend compte de 2 types de gens. Ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui sont une nouvelle
création. Lorsqu'il est utilisé dans un contexte de négativité, il fait référence à ceux qui ne sont pas sauvés. Et lorsqu'il parle de l'influence positive que l'on pourrait avoir ou bien que l'on vit, il parle des régénérés. En Éphésiens chapitre 2, le verset 2, Paul, il expose la condition spirituelle passée des croyants avant leur salut. C'est un premier tableau que Paul va dresser devant nous. Ce tableau est très, très important. Où Paul expose la condition spirituelle des gens non régénérés ou bien des gens qui ne sont pas sauvés. Lisons ensemble. Qu'est-ce qui les caractérise? Une vie, lisons ensemble. Une vie marquée par la mort spirituelle, le péché, l'assujettissement à l'influence du monde, du diable et des désirs charnels. Le trio satanique. J'appelle pas ça la trinité satanique. Nous réservons le terme trinité pour le Dieu trois fois saint. Amen. Donc, deuxièmement, Paul établit trois réalités du passé non croyant. Une marche selon le monde, une soumission au pouvoir satanique et une identification aux désobéissants. Et j'aimerais que vous lisiez Éphésiens chapitre 2 avec moi à partir du verset 1er, 1 et 2. Alors, jusqu'au verset 3 aussi. Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et là, soyez attentifs. Nous avons ici une clé pour comprendre beaucoup de choses. Pour comprendre pourquoi il y a des gens, même après 10 ans de belles implications, et puis tout d'un coup, vous ne les reconnaissez plus. Êtes-vous avec moi? Les versets 1 à 3 forment un contraste fondamental avec la grâce divine décrite dans les versets 4 à 10. Si nous lisons les versets 4 à 10, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Je vous retourne encore en Éphésiens chapitre 2. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Lisons ensemble. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. La vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. À souligner, donc, il y a un contraste entre ceux qui font partie du premier tableau, des versets 1 à 3, et en ceux qui font partie du deuxième tableau, les versets 4 à 10. Donc Paul, il établit trois réalités du passé non croyant. Est-ce qu'on peut le relire encore? Une soumission
C'est-à-dire une marche selon le monde, disons une marche selon le monde, une soumission au pouvoir satanique, une identification aux désobéissants, c'est-à-dire au fils de la rébellion. Donc ces expressions définissent ce qu'on appelle l'aliénation spirituelle universelle. La tragédie de l'errance spirituelle. La vie sans Christ ou avant la conversion. Et je ne dis pas la vie comme si avant que vous deveniez membre de l'Église, parce que vous pouvez être un membre de l'Église et puis vous êtes encore dans l'errance spirituelle. Vous allez savoir si vous êtes vraiment régénéré. En Éphésiens 2, verset 2, Paul va présenter ce qu'il entend par la vie sans Christ. C'est une vie selon 3 éléments importants, je reviens là-dessus. Une vie selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Rapidement, essayons de comprendre. Si vous vivez selon ces 3 éléments, même si vous êtes dans l'Église, vous êtes un perdu. Oui. Oh. Même si vous êtes dans l'Église, vous êtes un perdu. Il faut faire attention. Vous pouvez ne pas encore donner d'odeur. Vous comprenez ce que cela veut dire? Il y a des morts qui n'ont pas d'odeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la glace. Oui? Ta putréfaction ne paraît pas. On ne sent pas l'odeur, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un mort spirituel. Aïe, 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 l'Église. Yeah. Et dès qu'on t'enlève du contexte de glace spirituelle, ta vraie réalité paraît. Si quelqu'un qui a dormi beaucoup tôt, un petit coup de bail. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de vous, réveillez-la, s'il vous plaît. Pas seulement les sœurs, hein? Il faut réveiller eux aussi, mais les frères aussi. Merci. Il dit, vous marchiez selon le train de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher selon le train de ce monde? Le monde dont il est question ici ne réfère pas à la création de Dieu. Nous savons en Jean 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'humain, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un des sens du mot monde dans le Nouveau Testament, ou bien dans la Bible quand nous lisons 8 secondes. Il y a aussi le monde qui est la création. Dieu a créé le monde. Mais il y a le monde qui est aussi utilisé selon ce sens, qui réfère au système qui est opposé à Dieu. Il y a un système qui est opposé à Dieu. Il y a une façon de faire. Il y a une logique. Donc, quand nous marchons selon le monde, de façon plus claire, nous vivons selon les valeurs du monde, même si vous êtes dans l'Église. Qu'est-ce qui explique vos décisions, vos priorités? Mais ce sont vos valeurs, oui ou non? Ce sont vos valeurs. Donc, les valeurs du monde sont l'égoïsme, le relativisme moral. Alors, j'en cite quelques-unes. L'individualisme, la recherche du plaisir sans limite, le matérialisme, la superficialité, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, etc. Juste pour en résumer, au niveau des convoitises, il y a des gens qui ne vivent que pour leur apparence. Êtes-vous là? Pour eux, ils sont
sont importants s'ils ont une grosse maison. Il n'y a pas de problème à avoir une grosse maison. Dieu vous donne une grosse maison, que son nom soit béni. Mais si pour vous, c'est ce qui vous donne de l'importance, vous vivez selon les valeurs du monde. Êtes-vous avec moi? Il n'y a aucun problème à vouloir être excellent. Il faut être excellent, il faut glorifier Dieu. Mais si votre excellence c'est pour écraser les autres, vous vivez selon les valeurs du monde. Lisons. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Et le piège, vous pouvez même faire beaucoup de prières dites spirituelles, mais qui sont des prières très mondaines. Parce que ces prières répondent à une logique égoïste. Répondent à une logique individualiste. Quand vous êtes très matérialiste, et qu'est-ce que Jean va dire? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise demeure éternellement. Amen. Je ne veux pas explorer chacun de ces éléments, mais ce que je veux que vous compreniez, les applications qui roulent à l'intérieur de l'ordinateur, eh bien, c'est ce qui définit en grande partie ce que l'ordinateur vous donnera comme résultat. Les valeurs, parce qu'il y en a, même si vous chantez « Frère, frère, son nom est amour, amour, frère, frère, aimons-nous toujours ». C'est facile de chanter « Frère, frère, son nom est amour ». Mais est-ce que vous êtes pris de douleur quand vous apprenez qu'il y a des gens qui souffrent? Êtes-vous là? Est-ce qu'à cause de ce qui se vit autour de vous, même si vous avez une pleine joie en Christ, mais cette joie est mêlée de tristesse? Sinon, vous vivez selon le... Parce que le monde s'en balance, ça va bien pour l'un, ça va mal pour l'autre. Hein. Et que, bon, je ne dirais même pas tout le monde, mais généralement, l'individualisme règne en Seigneur. Quand tu ne vis que pour ton petit plaisir, êtes-vous là? Et c'est ce que le texte va dire, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Il y en a tout ce qu'ils veulent, c'est de satisfaire leur sens. C'est ça le monde. Donne-toi à fond. Cette femme te donne la possibilité, et je m'excuse, je vais être cru, de la coucher. Profite, ça c'est le monde. Ah, l'Église va dire Amen. C'est le monde. Il n'y a pas de fierté. Le monde a une façon de voir les choses, a une façon de faire les choses. Le monde n'a pas de temps pour Dieu. Oui, l'Église. Ça, là, vous mélangez net. Vous ne pouvez influencer pour Dieu et servir selon Dieu si vous marchez selon le train de ce monde. C'est pour cela que dans la nouvelle création,
Dieu, par le Saint-Esprit, nous renouvelle radicalement. Paul insiste en Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc vous ne pouvez pas influencer et servir pour Dieu et servir Dieu s'il n'y a pas une transformation. Le monde dit, et je vais le dire en français et je le traduis en créole, le monde dit l'occasion fait le larron. En créole, toute bête gênée. Le monde dit si tu es mal pris, oublie la sainteté. Êtes-vous là? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Est-ce que je me reconnais? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand Dieu fait de nous une nouvelle création, il produit en nous cette transformation profonde de notre intelligence, notre être intérieur. Et de facto, transforme nos valeurs, nos priorités, nos façons de voir. Celui qui n'est pas régénéré, même s'il est dans des organisations religieuses, c'est le monde qui façonne sa pensée. Et les valeurs du monde qui régissent ses décisions. Ces gens ne peuvent influencer pour Dieu, selon Dieu. Même s'ils commencent, ils ne vont pas durer, car ce qu'ils sont apparaîtra. Et de toute façon, le monde passe et ses convoitises aussi. Vous ne pouvez pas influencer pour Dieu si vous marchez selon le train de ce monde. Église, sur le train de ce monde, tu me parles mal, je te réponds mal. Oui? Ça c'est le monde. C'est le monde. Et le monde, tu n'as même pas besoin de me parler mal. Si je peux déjà prendre de l'avance et t'écraser, je t'écrase. Ça c'est le monde. Et quand vous avez des gens qui vivent selon le train de ce monde, et puis qui sont dans des activités d'église, très souvent, on se rend compte qu'il y a une dissonance. Que disons-nous? Il y a quoi? Une dissonance. Et Paul continue, il dit, les non-régénérés marchent dans le train de ce monde. En un autre dimanche, on travaillera avec vous de façon plus approfondie. Là, je n'ai fait que survoler en cela. Vous marchez selon le prince de la puissance de l'air. Et là, il parle d'une vie soumise aux puissances sataniques. Jésus appelle Satan en Jean 12, 31, comment qu'il l'appelle? Le prince de ce monde. C'est le prince de ce monde qui exerce une influence sur les créatures et sur les cultures, en favorisant le refus de Dieu de façon subtile ou ouverte, de façon passive ou violente. Les influences démoniaques ne sont pas des mythes. Les influences démoniaques orientent les pensées. Les systèmes, les ambitions humaines vers la rébellion contre Dieu. Et cette rébellion, nous disons, elle peut être passive, elle peut être, dans certains cas, ouvertement violente. Tout ce qui intéresse Satan, c'est d'être efficace. Si dans la passivité, il peut être très efficace, il n'y a pas de problème, il utilisera la passivité. Mais c'est pour ça que vous et moi, nous devons être conscients
qu'il y a ce qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire les puissances sataniques. Elles existent. Et dans la nouvelle création, vous allez voir, à chaque fois que je parle des gens du monde, après je vous dis, voici ce que Dieu fait dans la nouvelle création. Ce n'est pas pour rien qu'on avait prêché que nous sommes son ouvrage. Nous sommes sa nouvelle création. Nous sommes son poème. Dans la nouvelle création, le Saint-Esprit vient casser tout cela par son œuvre efficace. Alléluia. Et nous soumet à l'allégeance de Christ que nous voulons honorer dans les moindres détails de notre existence. Ne soyons pas naïfs, la neutralité spirituelle n'existe pas. On est soit sous l'influence de l'Esprit de Dieu ou sous l'influence du trio satanique. Le monde, la chair, le diable. Est-ce qu'on peut dire les trois éléments du trio satanique? Le monde, la chair, le diable. Et Paul va dire encore pour les non-régénérés, vous marchez selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Une vie d'opposition à Dieu et de désobéissance à sa parole par les fils de la rébellion. Et je vais juste vous laisser comprendre qu'il y a cette expression hébraïque qui désigne ceux dont la vie est caractérisée par le rejet de Dieu. Il y a quand Satan travaille, même si tu es dans l'église, si tu n'es pas régénéré, tu ne peux pas obéir aux choses de Dieu. Tu ne peux pas collaborer. Ton cœur n'est pas interpellé par ce qui est spirituel. Ton cœur est interpellé par le charnel. Ou là pour faire ouais. Ou là pour petit plaisir. Vous êtes là pour vous faire remarquer et pour votre plaisir. Ou là pour satisfaction personnelle. Vous êtes présent pour vous satisfaire. Donc c'est votre petite satisfaction personnelle qui importe. Et lorsqu'il s'agit de... Et quand Dieu parlait à Moïse, Dieu était clair. Il va dire à Moïse, fais selon le modèle qui t'est montré dans les cieux. Église, est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Fais selon le modèle qui t'est montré dans les cieux. Parce que dans mon royaume, tu ne viens pas faire tes affaires, tu viens faire mes affaires. Mais si vous êtes un non-régénéré, vous venez faire vos affaires dans le royaume de Dieu. Et puis, tôt ou tard, vous serez bloqué. Amen. Quand il y a des gens qui ont de la sensibilité spirituelle, ces gens vont dire, on prend mauvais sang. Il y a une mauvaise odeur là. Hein? Il y a quelque chose là. Hein? Êtes-vous là? La déclaration de ce frère, analysée à la lumière de l'Écriture, mais tu n'as pas le cœur pour obéir. Tu n'es pas seulement dans l'erreur ou l'ignorance. Tu es dans le refus. Disons ensemble, tu es dans le refus.
C'est une attitude de refus volontaire, de se soumettre à la volonté divine. Les véritables régénérés, on ne dit pas qu'ils ne bronchent pas. Mais quand on ouvre leurs yeux, quand ils prennent conscience, ils disent, Seigneur, j'ai péché. Mais ceux qui ne sont pas régénérés, ils sont dans le refus. Disons-le, ils sont quoi dans le refus? Ils sont dans le refus. Et quand tu es dans cette attitude de refus, même si tu as beaucoup de capacités, c'est pour cela que nous faisons beaucoup cette erreur-là, nous confondons capacité de faire avec bénédiction spirituelle. Quelqu'un peut avoir de grandes capacités de faire, mais il n'est pas un instrument spirituel. Parce que ces gens qui marchent sont l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Ils ne sont pas spirituellement libres. Ils sont influencés. Ils sont dirigés. Ils sont esclaves. Dieu, dans sa grâce, par son Esprit Saint, alléluia, en Jean 8, verset 36, nous fait entrer dans son royaume où le Fils nous a franchis. En Jean 8, verset 36, Christ dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il nous inscrit dans une vie d'obéissance à Dieu. Comme nouvelle création en Christ. Quand tu as une nouvelle création, l'Esprit te dit, même si tu as l'avantage, ne profite pas de l'autre. Amen. Tu as le gros bout du bâton, mais tu dis, tout le bâton en entier appartient à Dieu. Je dois l'utiliser selon Dieu. Je ne peux pas profiter ni du fort, ni du faible. Pour d'où là? Êtes-vous là? C'est pour cela, avant même de parler de service, de témoignage, il faut parler de vie. Hein? De vie. Mais malheureusement, nous vivons à une époque où... Great. Yeah. Nous vivons à une époque où, malheureusement, l'Église n'a aucun discernement. Les gens qui vont à l'Église, pour l'écrasante majorité, ces gens n'ont aucun discernement. Nous acceptons n'importe quoi. Si la personne est charismatique, si la personne sait parler, si la personne a de la présence, mais non, ce n'est pas cela du tout. Les gens que Dieu utilise sont avant tout des gens transformés. Disons-le, des gens transformés. L'Esprit les transforme. L'Esprit les prépare. À cause de tout cela, donc, puisque les gens du monde, les gens non régénérés, ils marchent quoi? Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Ils sont sous la direction de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Laissez-moi vous le dire. C'est dans tous les domaines que Dieu vous transforme. Et quand Dieu vous transforme, vous voyez cela dans votre vie de famille. Vous ne pouvez pas être le même mari. Il y a des choses, je ne peux pas les vivre. Dans le royaume où je suis, ce n'est pas permis. Êtes-vous là? Et c'est même au-delà de ce qui n'est pas permis, mais il y a une transformation intérieure. Plus que vous croissez dans la grâce, même Dieu va vous donner d'autres. Je pourrais appeler cela d'autres aspirations. L'œuvre de nouvelle création
À cause de cela, parce que l'influence du monde, l'influence satanique, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, il fallait contrer tout cela. Donc c'est pour cela que Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une. Et quand nous n'avons pas de discernement, nous laissons les espions de Satan travailler dans nos comités. Ou là? Et un espion est efficace. Il est d'autant plus efficace quand il envoie le message qu'il aime le pays. Êtes-vous là? Il est parmi les citoyens les plus zélés. Il va poser les gestes de bons citoyens. Mais il est venu régler autre chose. Il est sous une autre allégeance. Et si vous n'avez pas de discernement, il va vous mener en bateau. Mais les gens qui sont transformés, c'est pour cela que quand Dieu vous transforme à tous égards, lisons ensemble, l'œuvre de nouvelle création nous fait changer de nature, de royaume et d'influence, étant transformés pour une nouvelle éthique et une nouvelle vie de service. Nous influençons maintenant, puisque nous sommes une nouvelle création, nous influençons, lisons ensemble, par notre comportement, les valeurs que nous implémentons, par notre envie de service, par l'influence de Dieu sur nous, via notre communion avec lui. Wow. On ne peut influencer pour Dieu si on est sous l'influence de l'autre. On ne peut influencer pour Dieu si on n'est pas sous l'influence de Dieu. Et comment reconnaître l'influence de Dieu? L'influence de Dieu, c'est une influence de miséricorde et de bienfaisance. Nous donnons ce dont nous avions le plus besoin et de façon réussie. Il nous donne la vie. C'est sa vie qui coule en nous. Donc notre influence sur les gens est la pratique des œuvres de bienfaisance de Dieu à leur endroit pour leur vie. Donc cela transige par la bienveillance et dans l'excellence. Et cela prend place dans une nouvelle éthique de justice, de sainteté, de vérité et de générosité dans le service. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment sauvé, il doit devenir quelqu'un de bien. Aïe, 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 on va dire ça là. Disons-le, il doit devenir quelqu'un de bien. S'il est un mari, il doit être un mari de bien. S'il est un voisin, il doit être un voisin de bien. Il croit dans l'excellence. Il ne peut pas être celui qui cause toujours du problème dans le quartier. Il est celui dont le gazon n'est jamais fait. Ah, ça, vous n'avez... Au travail, il est toujours celui qui va causer la dispute, l'énervement, la zizanie. Non. Où il n'est pas là? Êtes-vous là? Ce que je vis, je passais quelques jours avec mon deuxième garçon, puis sa femme m'a posé une question pour me dire, qu'est-ce que tu crois être les secrets pour réussir dans une vie de famille?
Je suis quand même honoré que ma belle-fille me pose cette question. Oui ou non? Je lui ai dit, laissez-moi te le dire, la première des choses, parce que Dieu soit premier en toutes choses. Put Dieu first. I'll put God first. Put Dieu first. Que Dieu soit premier en toutes choses. Quand Dieu est à sa place, toutes les autres choses prendront leur place. Dis, tu as pu marier mon deuxième garçon? Pas parfait, je sais. Il y a beaucoup de petits travers, par-ci, par-là. Mais on a pu lui communiquer ce que nous avions de meilleur. Ce que Dieu est. Ce que Dieu fait. J'ai dit, deuxièmement, avant même de parler vie, ce n'est pas ce que tu vas dire à ton enfant qui va être le plus important, mais c'est ce que tu vas vivre devant ton enfant. Dans mon anglais un peu croche, là, parce qu'elle parle l'anglais, elle ne parle ni français ni créole, je dis, it's not what you say. Vous voyez mon anglais croche? Je dis, mais pas ce que vous dites. it's what he sees. C'est ce que l'enfant voit. Êtes-vous avec moi? Ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que l'enfant voit. C'est le deuxième principe important. Vis ce que tu crois. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, ce ne sont pas des bonnes œuvres que vous et moi avons à prêcher. On croit que ce sont des bonnes œuvres que nous avons à prêcher. Non, ce sont des bonnes œuvres que nous avons à vivre. Il dit, mon fils ne pourrait pas te respecter s'il n'a pas vu que dans la maison, je respectais sa maman. Avec mes faiblesses. Oui, certaines fois, je m'énerve. Et puis, je le regrette après. Certaines fois, je monte le ton. Mais ma femme peut monter le ton de ton. Non, je blague. Tu as beau dire à ton enfant, respecte ta femme. Mais si lui, tout ce qu'il a vu à la maison, c'est que tu dévalorises la femme. Même tes propos sur la femme sont des propos misogynes. Quand la Bible en dit les œuvres que Dieu a préparées, ce ne sont pas des œuvres pour que nous les prêchions, mais pour que nous les pratiquions. Alléluia. L'église pour que nous les pratiquions. Je disais à quelqu'un, comment l'église prêche la bienveillance et puis tu te donnes le droit de parler à des gens comme tu viens de le faire? Mais nous sommes des comédiens ici. Puis il y a des bien-aimés qui viennent me voir, mais pourquoi vous avez fait ceci, vous avez fait cela? Il dit, si vous voulez aller si vous voulez de la comédie, allez à la place des arts. Aïe, 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 de l'église. Il y a des gens, je vous le dis, vous n'allez pas les revoir. Jusqu'à ce que ces gens décident de vivre selon ce que Dieu demande. Ce n'est pas un club de foot. Parce que tu es bon, on doit te garder. Pour le Seigneur, être en bon, c'est quand tu vis selon ce qu'il est. Si quelqu'un n'est pas prêt pour vivre selon ce que Dieu est, on le prend à côté. On ne l'écrase pas. Êtes-vous là? Dans la bienveillance. On le prend à côté. On travaille avec. On explique à cette personne ce que Dieu demande. Mais tu ne peux pas être là. Regarde l'ami
à côté de toi, dis, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour que nous les... C'est pas pour que nous les chantions. Quel type de sacrifice êtes-vous prêt à faire pour ceux qui souffrent? Église. Oh, regardez. Église, amen. Ça me fondait le cœur. J'ai appelé des pasteurs aux États-Unis. Et je leur disais, ça s'en vient. Guys, organisez-vous pour défendre ces sans-papiers-là. Maintenant, lorsque plusieurs voient leurs églises être en train de se vider, c'est là qu'on a besoin de prier? Non. C'est une logique tout simplement mercantile. Tu perds, parce que chaque membre est vu comme un potentiel. Alors que dans le royaume, chaque humain, on doit se tenir debout pour lui. On doit se battre pour lui, amen. Je vais devoir m'arrêter parce qu'il y a trop de choses à voir. Mais il faut être transformé par Dieu pour influencer pour Dieu. Et quand vous allez être transformé par Dieu, quand vous avez pris goût pour Dieu, et cela, c'est ce qui s'en vient pour le reste de l'année. Parce que pour le reste de l'année, je vais travailler toute la question de l'influence. Amen. Combien qui veulent être influents de la bonne façon? Amen. Et vous, ce qui m'a béni après la mort de ma mère, beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire, tu sais, si je sers Dieu aujourd'hui, à cause de ta maman, quand on avait nos problèmes de couple, et puis ma mère n'avait suivi aucun cours de psychologie, ni de relations d'aide, tout cela. Mais ta maman était là pour nous. Ma mère ne faisait même pas $250 par semaine. Il y a beaucoup de gens qui disent, ta maman nous donnait toujours un petit $10, un petit $20, un petit $30. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vivez. Amen. Disons-le, c'est ce que vous vivez. Et il y a un des couples qui était en avant, on avait présenté leur enfant, et puis il m'avait posé la même question que ma belle-fille. Je dis, guys, c'est le même secret. Le secret de la véritable influence, c'est de vivre ce que vous croyez. Amen. De vivre ce que vous croyez. Et je veux vous le dire, le Saint-Esprit de Dieu est là pour vous travailler, pour vous aider. Si vous voulez être un bon mari, vous pouvez être un bon mari. Vous voulez être un bon papa, vous pouvez l'être. Vous voulez être une bonne tante, vous pouvez l'être. Un bon citoyen, vous pouvez l'être. Si vous pouvez marcher triomphant, vous pouvez l'être. Amen. On verra tout cela. Les provisions extraordinaires de Dieu. Et si vous voulez vivre dans la bienveillance, Dieu, premièrement, est bienveillant envers vous. Il vous dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je peux vous transformer. Je peux vous transformer. Je peux faire de vous une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de gens qui aimeraient repartir avec Dieu pour dire, Seigneur, je veux vivre de ton influence sur moi, et fait que pour les années qui me restent, ou peut-être les semaines qui me restent, peut-être la vie qui me reste, je ne veux pas être quelqu'un qui vient seulement à l'église. Je suis fatigué de prêcher les choses que tu as préparées d'avance. Je veux vivre les choses que tu as préparées d'avance. Amen.
C'est le meilleur héritage que je peux laisser. C'est la meilleure contribution que je peux apporter. Et c'est ce que tu veux utiliser pour transformer des vies. Que le Seigneur vous bénisse.